Autre chose dans ce journal, en environnement, conservation de la nature, clôture samedi dernier de la 7e Assemblée du Fonds pour l'environnement mondial tenue durant 5 jours dans la ville de Vancouver au Canada. La RDC Pays Solutions a été représentée par la vice-premier ministre en charge de l'environnement. L'un des moments importants de cette rencontre internationale du financement pour la protection de la biodiversité était le lancement du Fonds cadre pour la biodiversité mondiale qui compte mobiliser plus de 200 milliards de dollars américains d'ici 2030. À Vancouver Convention Center, où se déroule la 7e Assemblée du Fonds pour l'environnement mondial, l'heure est à la plus grande des annonces. Le CEO du Fonds pour l'environnement mondial, Carlos Manuel Rodriguez, aux côtés du ministre canadien de l'Environnement et du Changement climatique, Steven Guilbeault, et celui du développement international, Ahmed Hussein, annoncent le lancement du Fonds cadre mondial pour la biodiversité. 1500 participants représentant plus de 185 pays ont donc convenu de lancer un nouveau fonds innovant pour la biodiversité qui attirera le financement des gouvernements, de la philanthropie et du secteur privé. Il y a un engagement bipartite de mobiliser toutes les ressources d'ici 2030 à un montant de 200 milliards de dollars. Tout commence par ces efforts. L'accès au financement est quelque chose qui a été porté à l'attention des participants à la COP 15 et c'est ce qui se passe ici. Donc, dans un sens, nous testons de nouvelles approches, de nouveaux processus qui vont se retrouver petit à petit dans le fonds principal du FEM. Merci beaucoup. Ceci. Après ratification et lancement lors de l'Assemblée du FEM à Vancouver, deux pays, le Canada et le Royaume-Uni, ont donc annoncé leur contribution initiale pour démarrer sa capitalisation. Avec ce nouvel investissement de 200 millions de dollars, le Canada devient le premier pays à s'engager publiquement en faveur du fonds CMB. C'est le début d'une longue ascension. Nous continuerons à travailler avec nos partenaires internationaux pour mobiliser 20 milliards de dollars par an d'ici 2025 et 30 milliards de dollars par an d'ici 2030 en ressources financières pour la biodiversité. Cela comprenait 200 millions de dollars canadiens en provenance du Canada et 10 millions de livres sterling en provenance du Royaume-Uni. Ce fonds important met en évidence 3 innovations essentielles. Alors d'abord, j'ai parlé de l'importance de l'innovation plus tôt, mais d'abord, pour la toute première fois, nous avons décidé d'allouer 20% du fonds à des initiatives de protection et de conservation de la biodiversité menées par les populations autochtones. Ensuite, nous avons convenu de verser 25% des fonds par l'intermédiaire des institutions financières internationales. Il s'agit d'un moyen essentiel de mobiliser davantage de ressources grâce à la participation du secteur privé et à la cohérence des politiques. Perdre la biodiversité, le changement climatique et la pollution sont là les cibles prioritaires du Fonds pour l'environnement mondial, dans les pays en développement les moins avancés et les petits États insulaires. La RDC Pays Solutions figure au nombre des nations potentiellement éligibles à ces fonds. Elle est appelée à rester debout pour que cette fois-ci, il bénéficie à la hauteur de sa contribution à l'équilibre de la température mondiale.